Il faut qu'on arrête d'avoir peur de parler de la pédocriminalité en France. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de parler de l'inceste. Ce sont des mots qui font peur. Et moi, c'est un propos qui n'engage que moi. C'est parce que forcément, il y a de la complicité en col blanc. Je suis désolé. Et je vais même aller plus loin et j'assume le propos. C'est un propos d'Abel Bowie. Attention. Je vais faire attention, je ne vais pas citer de nom, rien du tout. Non, non, sûr. Oui, vas-y. Voilà. Est-ce que comme tu es en direct, on a un devoir, nous aussi, on a un devoir, bien entendu. faire attention mais je vais juste répéter quelque chose dis. qui a été dit en direct dans une émission chez vos confrères de Canal+, où il y a un ancien ministre de l'Éducation nationale, je ne vais pas citer le nom, qui a dit qu'un ancien ministre s'était fait gauler avec des enfants au Maroc. Bon, je m'arrête là. Tout le monde sait c'est qui. Mais il y a une omerta qui fait que voilà, ça va passer crème. On va regarder cette histoire d'accusation et d'enquêtes là qui sont ouvertes pour des soupçons de faits à caractère sexuel dans le milieu périscolaire sur des enfants à Paris. Visiblement, il y a une espèce d'omerta, c'est ce que disent des familles concernant les agressions sexuelles sur les enfants. Même dans les médias. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. 10h25, restez avec nous pour discuter, pour débattre, restez avec les GG, avec les grandes gueules. On a Antoine Diers qui est là, tout comme Abel Bowie et Laura Varton-Martinez. On va regarder maintenant cette série d'enquêtes pour soupçons de faits à caractère sexuel à l'encontre d'animateurs. On est dans les écoles maternelles parisiennes. Et là, on a été surpris de découvrir ce chiffre quand même. 30 animateurs en 2025 suspendus pour des suspicions de faits à caractère sexuel dans des écoles maternelles. Et ce sont des chiffres officiels, hein, ceux de la ville de Paris. Peut-être qu'il y en a plus. La dernière affaire en date, elle est grave. C'est une plainte pour viol aggravé avec constitution de partie civile qui a été déposée en début de semaine par la mère d'un petit garçon de 4 ans contre un animateur de la ville de Paris. Un juge d'instruction va être désigné. Cette plainte fait état de plusieurs actes de pénétration sexuelle commis sur l'enfant par cet animateur au sein de l'école maternelle Parmentier dans le 11e arrondissement parisien. Les faits auraient été commis dans les toilettes du centre de loisirs, lieu isolé permettant à l'auteur d'exercer cette autorité de fait sur l'enfant. C'est ce qui est écrit dans la plainte déposée et que notamment nos confrères de France Inter ont pu consulter. En juillet dernier, cet enfant de 4 ans avait commencé à parler et c'est pour ça que les parents se sont réveillés. Et la mère, elle dit en fait qu'il y a une omerta au sujet des violences sexuelles sur les enfants par ces animateurs du périscolaire parce que en fait la ville est bien embarrassée, ils ont du mal à trouver. Vous savez, les temps scolaires à Paris sont un peu différents du reste de la France. C'était les temps scolaires de Vincent Payon du temps de François Hollande, c'est-à-dire on finit l'école plus tôt l'après-midi et derrière on a des activités culturelles, sportives. Donc il faut des animateurs. Ces animateurs, on les trouve pas, on embauche un peu n'importe qui et malheureusement ça aboutit à ça. Et sans véritable vérification sur des antécédents psychologiques, psychiatriques ou à caractère pédopornographique. Donc on met nos enfants face à des prédateurs. Il n'y a pas de vérification Non, il n'y en a pas. Et au premier check-up qui a eu lieu, c'était pas dans le cadre du périscolaire, il y a près de 1400 personnes qui ont été gaulées d'un coup, quoi. Ah ouais, donc c'est énorme. Et moi, je remercie les grandes gueules de permettre que l'on puisse parler de ce sujet de la pédocriminalité qui fait peur à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, qui enferme des enfants dans une prison à vie, qui enferme des parents. Je veux juste rappeler encore des chiffres. Toutes les 3 minutes, en France, un enfant est violé ou agressé sexuellement. Donc c'est vrai qu'il y a une omerta sur ça, parce que l'enfant, le temps qu'il puisse réaliser, parce qu'il est très jeune, il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Moi, j'ai eu un cas, si vous me permettez, que je vais donner. Ça s'est pas passé en Île-de-France, mais pareil dans le périscolaire, où un enfant a été pénétré malheureusement. Et comment la mère a fini par déceler ça, c'est qu'il avait plus envie que d'habitude d'aller à la selle, en fait. Elle comprenait pas, et c'était un moment où il finissait par se vider, c'était même de l'eau qui sortait, pardon, j'essaie de rester le plus poli possible. Et lorsqu'elle a posé la question, mais qu'est-ce qui t'arrive, c'est pas normal, l'enfant a commencé à parler en disant qu'il a peur parce que l'éducateur lui a dit que s'il révélait le secret, sa maman n'allait pas être contente et tout. Elle a fini par découvrir quelque chose de macabre. Et c'est extrêmement compliqué, même quand tu es parent, ensuite de faire toutes les démarches pour aller porter plainte. Donc effectivement, faut alerter les parents. Dire à vos enfants qu'il n'est pas normal que quelqu'un puisse vous toucher, comme on dit, les termes simples, le corps, le pipi, comme on aime dire aux petits pour rester poli. Il faut alerter parce qu'on ne sait pas où ils sont. La mairie de Paris, dit qu'elle vérifie les casiers judiciaires
et vérifie si les animateurs ne sont pas inscrits au fichier d'auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Et le maire du 11e, maire socialiste du 11e arrondissement, là où ont été commis les faits dénoncés, dit non, on a renforcé le recrutement. Donc il y a un discours officiel qui dit voilà le résultat. On contrôle, etc. Et dans les faits, on tombe quand même sur des animateurs qui agressent les enfants. Et là, c'est un vrai scandale. Et c'est quand même, du côté de la mairie de Paris, c'est non, on fait tout bien, nous. Et puis, alors, ils portent plainte aussi avec les parents. Il y a d'ailleurs le mal est fait quand malheureusement l'agression a eu lieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, je crois qu'il y a une proposition de loi au Sénat pour abolir la prescription en ce qui concerne les viols et les violences sur enfants. Voilà, sur enfants, de manière à ce que, quel que soit l'âge, quel que soit le nombre d'années qui soit passé, on puisse poursuivre l'auteur. Laura, toi qui as une enfant en bas âge. Oui, ça va être. Quand elle va aller à l'école, j'imagine qu'il va falloir lui parler, lui dire, comme disait, tu es prêt ça à lui dire, fais attention, qui te touche, qui te regarde. Déjà. Étant moi-même ayant été victime, je le fais déjà. Et je ne touche pas ma fille. Et depuis que ma fille a 2 ans, elle se lave seule. Et seulement si elle me le demande en cas d'irritation, je regarde. Je ne m'approche pas de ses parties intimes. Donc je suis extrêmement... Tu lui as appris comment faire, oui. Et parce qu'avant c'était tabou, on n'en parlait pas. Et du coup, voilà. Moi, je suis très radicale sur ces sujets-là. Moi, je suis pour qu'on fasse quasiment comme aux États-Unis, c'est-à-dire un fichier qui soit disponible à tout le monde. Il y a un fichier d'auteur d'infractions sexuelles public. Public. C'est-à-dire que tu fais un harcèlement sexuel, on va juste dire un mot. Tu es fiché pendant X mois. C'est-à-dire que tous les gens autour de toi, tu peux regarder dans ta commune qui sont les délinquants sexuels, et avant d'embaucher quelqu'un, tu peux regarder si c'est un délinquant sexuel. Je peux pas vous dire, j'essaie juste là de garder mon sang-froid et mon calme, que ce soit encore possible en 2025 qu'on entende des choses pareilles. Quand on parle de l'omerta, elle existe, mais elle existe même en famille. Bien sûr. Quand on vous dit tais-toi, sinon tu vas briser la famille. Oui, elle existe déjà dans les familles. Elle existe. Et elle est honteuse. Et je vais m'arrêter là. Alors moi, Laura, je tiens à te féliciter. Je suis aussi une ancienne victime de pédocriminalité, donc j'ai le même feu que toi, tu vois. J'en ai les larmes aux yeux. Ouais, souvent quand je parle de ces sujets, vous voyez que je m'énerve et tout. C'est un peu, je pense à Arnaud Gallet, je pense à tous ses camarades en fait. Quand il nous est arrivé ça, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? C'est pour ça qu'on est kamikaze, même sur BFM. Vous voyez, je parle de ces sujets librement. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Parce que l'enfant a été détruit. Et j'en veux vraiment aux politiques, mais vraiment, 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 parce que ce sont des sujets qui sont là depuis des dizaines d'années. J'ai rappelé le chiffre de toutes les 3 minutes, il y a un enfant qui est brisé. Ils connaissent tous ces chiffres. Tous les jours, on nous parle la réforme des retraites, on nous met des sujets, on nous met des discours de technocrates, on comprend plus rien. Il y a des enfants qui sont brisés tous les jours. Et ils en ont rien à faire. Et un enfant brisé, ça donnera un adulte qui est déstabilisé, qui est flingué. Nous, on a la chance d'être stable dans notre tête. Ouf. Mais il y a des fous. Tu parlais des États-Unis. Sauf pour le soja. Au Canada, quand un pédocriminel sort de prison et qu'il va s'installer dans une ville ou dans un village, ça sort dans le journal local. Un tel, il a été condamné par ça, il habite là. Le maire est au courant. Ici, quand le maire veut avoir le fichier, voilà, que ce soit... Il ne l'a pas. Il ne l'a pas, ou alors on te dit, ah non, c'est d'extrême droite, tu vas stigmatiser. Non, on doit savoir, on doit savoir. La dernière fois, on a parlé de ce sujet, j'ai rappelé le jeune qui s'était suicidé parce que son agresseur sexuel était sorti de prison et était revenu s'installer proche. Voilà, exactement. Le jeune s'est suicidé. Donc, au bout d'un moment... Mesdames et messieurs les politiques et les médias aussi, moi je remercie les grandes gueules. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de parler de la pédocriminalité en France, il faut qu'on arrête d'avoir peur de parler de l'inceste. Ce sont des mots qui font peur. Et moi c'est un propos qui n'engage que moi. C'est parce que forcément il y a de la complicité en col blanc. Je suis désolé. Et je vais même aller plus loin et j'assume le propos. C'est un propos d'Abel Bowie. Attention. Je vais faire attention, je ne vais pas citer de nom, rien du tout. Non, sûr. Oui, vas-y. Voilà. Est-ce que comme tu es en direct, on a un devoir, nous aussi, on a un devoir, bien entendu. Mais je vais juste répéter quelque chose dis. qui a été dit en direct dans une émission chez vos confrères de Canal+, où il y a un ancien ministre de l'Éducation nationale, je ne vais pas citer le nom, qui a dit qu'un ancien ministre s'était fait gauler avec des enfants au Maroc. Bon, je m'arrête là.
tout le monde sait c'est qui, mais il y a une omerta qui fait que voilà, ça va passer crème. Donc je finirai mon propos en disant tout simplement, j'espère que l'imprescriptibilité en ce qui concerne les crimes sexuels sur les enfants finira par passer. Voilà. Déjà que tous ceux qui sont en charge des services d'enfance puissent avoir les armes pour lutter, parce que le prédateur, bien évidemment, il va revenir vers les clubs, vers les associations, vers les écoles, parce qu'il va venir vers ses proies. Donc c'est important à ce moment-là qu'on puisse mettre en place toutes ces barrières et toutes ces précautions. Il faut aussi légitimer les victimes, parce qu'il y a encore beaucoup de gens, quand on ose, moi je sais que moi je n'ai plus de problème avec ça. J'ose en parler, j'ose le dire, et c'est passé par la foi. J'en ai parlé beaucoup avec mon abbé, qui me dit de pardonner. Et c'est comme ça que j'arrive à passer au-dessus. Sauf que maintenant, quand une femme en parle, quand un homme en parle, quand n'importe qui en parle, il y a des gens qui trouvent encore le moyen de vous dire « ouin, 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 encore elle se fait passer pour la victime ». Voilà, c'est-à-dire que c'est une omerta totale. Je ne comprends pas, je n'arrive même pas à l'entendre, à l'imaginer. Moi, je vais vous donner un exemple. Ma maman, quand j'étais petite fille, j'ai voulu, comme tout le monde, au bout d'un moment, aller à l'école toute seule comme une grande. On habitait pas loin de l'école, où elle allait acheter le pain avec mes petits sous. Et ma mère parle à son médecin en disant « Je n'arrive pas à lâcher ma fille. Je n'y arrive pas. J'ai trop peur qu'il lui arrive quelque chose. » Le médecin, notre médecin de famille, encadrait des délinquants sexuels ou des prédateurs sexuels pour essayer de les canaliser, un peu comme les alcooliques anonymes. Il lui a dit « Madame Martinez, votre fille en côtoie tous les jours. Je sais où ils sont. Elle les côtoie tous les jours. Ce n'est pas normal. Tant qu'on ne les mettra pas en marge de la société, quand on continuera de se taire, tant qu'on mettra un voile, c'est ce que je me tue à dire, c'est pour tous les sujets, pour la drogue, pour le narcotrafic, pour les violences faites aux femmes, pour les violences faites aux enfants, pour les discriminations raciales, pour les discriminations religieuses. Tant qu'on ne mettra pas des mots qui font mal sur les problèmes, on ne pourra pas lutter contre. Oui, il y a de la pédocriminalité. Oui, elle est entretenue par certains services de l'État. Oui, elle est tue pour ne pas faire de bruit. Exactement. Oui, oui, oui et oui. Oui, la première arme de guerre, c'est le viol. Oui. Et donc, tant qu'on continuera de légitimer des actes comme ça, moi, je ne comprends pas que Shein ait encore le droit d'être présent sur le territoire et que les patrons de la boutique, enfin de l'entreprise française qui ont fait ces putains de poupées en forme de gamine ne soient pas en tôle. Ce n'est pas normal. C'est honteux.